Bonjour chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos prévisions pour l'année 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Je vous souhaite la bienvenue également aux nouveaux abonnés. Merci de faire grandir ma chaîne, de faire vivre ma chaîne. Je vous rappelle que c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments suite à ce tirage. Et pour les consultations privées, vous avez mon email dans le descriptif. Alors, on va prendre un premier petit message pour voir la globalité pour vous de cette année 2023, chers amis Cancer. Alors, on va prendre celle qui est tombée. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. On vous dit dans l'ensemble, dans l'état général, c'est que vous êtes une personne très intuitive, que vous savez ce qui est bon pour vous, que vous ressentez les choses. En tout cas, on vous dit de vous écouter, d'écouter ce que vous dicte votre cœur, de vous faire confiance, de suivre vos intuitions, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de la réflexion, de ne pas agir de manière impulsive, bien au contraire, d'être patient avec vous-même. Voilà, la patience, écoutez vos instincts, faites-vous confiance et les choses avanceront au mieux. Alors, Cancer, pour les prévisions 2023. Alors, donc on va voir vos énergies, les énergies principales. On va voir ce que vous souhaitez, ce que vous souhaiterez pour cette année 2023, ce qui va vous aider, le défi à relever, le sentimental, le professionnel, le financier. On va voir également, on va prendre également une carte conseil. Alors, une carte conseil. Et un message pour clôturer votre tirage. Alors, hop là, on va prendre celle qui est sautée. Voilà. Et voilà. Donc, chers amis Cancer, vos prévisions pour 2023. On va commencer par vos énergies. Alors, nous avons la foudre. Voilà. Il y a l'énergie, cette énergie d'impulsivité, cette énergie d'avoir envie de vous lancer, de faire quelque chose. Ça peut vouloir dire aussi que voilà, l'énergie, c'est que ça bouillonne en vous. Il y a quelque chose qui va ressortir, que vous avez gardé en vous. Voilà, il va y avoir cette explosion. Ça peut être une explosion de sentiments, de projets. Bien évidemment, vous mettez ça, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, il y a cette foudre, il y a quelque chose qui va ressortir un petit peu en 2023, quelque chose que vous avez peut-être gardé au fond de vous en 2022, des choses que vous aviez mis sous silence. Ben là, c'est l'explosion. Vous vous libérez de quelque chose et ça va être la foudre pour vous. C'est quelque chose auquel ça va venir tout seul. Vous ne vous y attendiez pas et ça va sortir. Vous allez ressortir tout ce que vous aviez au fond de vous. Alors les énergies, l'enfant, voilà. Alors c'est peut-être l'arrivée de l'envie d'avoir un bébé, cette envie qui ressort. Ça peut vouloir dire aussi cette envie aussi de renouveau, cette envie aussi de faire quelque chose qui a un rapport avec l'enfance, mais ça peut vouloir dire aussi cet enfant intérieur que vous avez peut-être muselé, qui ressort, qui revient, qui sort et qui s'extériorise. On continue toujours dans les énergies. Alors, si j'arrive à la prendre, et hop là.
la participation. Donc, vous allez être un petit peu plus participer, maître de votre destin, maître de votre vie. Voilà, vous allez participer à ce qui va, à cette roue qui avance dans votre avenir. Hein. Vous allez vous impliquer. Hein, vous impliquer dans des projets, vous impliquer dans vos décisions, vous impliquer tout simplement dans votre avenir, hein, dans ce qui va vous permettre justement d'avancer. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Oui, pardonner aussi. Hein. La participation aussi, pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer, pour partir avec un cœur plus léger, ne pas avoir un fardeau sur les épaules. Hein. Donc, ce qui va l'énergie, c'est de participer à ce pardon. Hein, de mettre votre pied à l'édifice pour pouvoir pardonner. Ça peut être vous qui devez pardonner ou ça peut être quelqu'un qui doit vous pardonner et lui permettre justement de vous pardonner. On regarde un petit peu vos souhaits hein, pour 2023, les compromis. Voilà. Votre souhait, c'est de pouvoir accepter des compromis. Peut-être que vous aimez un petit peu faire les choses selon vos décisions, sans voilà, vous tenez peut-être pas trop compte de l'avis des autres, ou alors quand vous avez décidé d'aller dans un sens, on a du mal peut-être à vous faire changer. Et là, votre souhait, c'est de pouvoir parfois accepter des compromis. Hein, être plus on avait vu le pardon, mais être aussi on a vu également que vous vouliez voilà, on a vu la participation, donc laisser les autres participer, hein, accepter des compromis, accepter de pouvoir de ne pas faire cavalier seul, mais bien au contraire d'avancer avec les autres. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les compromis? La lumière. Voilà. Le compromis, c'est aussi de partager vos idées. Hein. Votre souhait, c'est d'arriver à ce que vous avez envie de faire. Hein. Le souhait, c'est d'aller vers la lumière, de sortir peut-être de quelque chose de conflictuel pour aller vers un éclaircissement, vers un épanouissement, hein, aller vers quelque chose qui va vous éblouir aussi. Hein. En tout cas, votre souhait, c'est de trouver l'idée qui va vous permettre de briller, vraiment. Alors, ce qui va vous aider, hein, c'est une nouvelle vision. Hein, c'est de faire des compromis, hein, d'avoir une nouvelle idée, hein, ou alors de changer quelque chose dans un projet, d'avoir une nouvelle vision, de voir les choses différemment, que ce soit personnel ou professionnel, mais d'avoir cette vision qui va vous permettre d'aller vers la lumière. Hein. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment de changer, hein, d'avoir un changement, de transformer. Hein, de muter aussi, hein, pour pouvoir justement avancer. Donc c'est vraiment cela qui va vous aider, c'est cette nouvelle vision des choses, c'est une nouvelle vision aussi de vous-même aussi. Hein. La nouvelle vision, c'est aussi c'est aussi avec votre enfant intérieur. Hein. Alors, on va... Qu'est-ce que nous avons? Oui, voilà, c'est mettre fin au passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Mettre fin à un projet qui stagnait, ou mettre fin peut-être à une relation, à une vie, à l'existence, ce que vous viviez en 2022, pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous terminez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Cette nouvelle vision va vous permettre de clôturer un chapitre, de clôturer une relation, de clôturer un emploi, mais pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'avancer. Oh, bon, alors, voilà. Alors là, on va regarder maintenant le défi, hein, le défi à relever. Ben, le défi à relever avec le créateur, c'est de reprendre les rênes, de reprendre votre autorité.
hein. Le défi à relever, c'est d'être le créateur, de vous lancer dans un projet que vous aurez mis vous en place, qui viendrait de vous, qui viendrait de votre moi intérieur. Voilà, votre projet, c'est de créer, de réaliser. Hein. Cette nouvelle vision, c'est de compter sur vous-même et d'être le propre créateur, d'être le décisionnaire de ce que vous avez envie de faire et vers où vous voulez aller. On va voir un petit peu pour le défi. Hein. Hop là. Pour que justement le défi, c'est de réaliser vos rêves, de réaliser vos vœux, hein, et que vos vœux se réalisent. Voilà. Alors si votre vœu, c'est de créer une entreprise, de créer... le défi, ça va être justement d'avoir cette nouvelle vision qui va vous permettre d'aller vers cela, d'aller vers cette création. Hein. Le sentimental, alors la lutte. Bon, au niveau sentimental, c'est un petit peu conflictuel. Bon, vous allez devoir vous battre pour votre bonheur, battre pour votre sérénité. Voilà, c'est la lutte. C'est-à-dire que tout n'arrive pas tout cuit. Hein, c'est pas un long fleuve tranquille, mais vous allez devoir vous battre pour ce qui vous tient à cœur, hein, pour peut-être conquérir le cœur d'une personne, créer votre propre foyer. Voilà. Et en tout cas, c'est voilà, la lutte, c'est avancer, mais en dépassant les épreuves. Hein. On va voir un petit peu. Il y a de l'amour. Hein. Vous allez vous battre pour votre amour, vous allez vous battre pour vos sentiments, pour la personne de votre cœur, pour la famille qui vous tient à cœur. Voilà, ça va être la lutte pour les gens que vous aimez, pour votre amour, pour votre bonheur. Vous allez vraiment vous battre pour cela. Vraiment quelque chose qui va vous... je vais rajouter 2 petites cartes. Hop. Oui, pour votre harmonie, hein, pour votre équilibre. C'est la lutte pour aussi, pour vraiment ne pas vous laisser... voilà, on vous dit que tout est possible. Donc comme tout est possible, vous allez vraiment tout faire pour préserver cet amour, vivre cet amour, ou alors faire aller vers cet amour. Hein. On va regarder maintenant le professionnel. Alors, professionnel, le lâcher prise. Voilà. Vous allez lâcher prise, vous allez laisser les choses venir à vous, sans trop vous perturber, sans trop vraiment vous rendre malade. Hein. Vous laissez les choses venir à vous. Vous n'essayez pas de faire rentrer des ronds dans des carrés. Vous avancez. Hein. Vous essayez d'avancer. On a vu tout à l'heure, et la nouvelle vision avec truc, mais quand même, vous lâchez prise pour justement que les choses se fassent étape par étape. Hein. Beaucoup de discussions, hein. Vous allez vous ouvrir, parler, communiquer, hein, pour justement peut-être aussi partager. On avait vu tout à l'heure, hein, partager. On a vu également que participer, faire participer. Hein, ce qui sont au niveau professionnel, hein, faire participer vos collègues, les personnes qui travaillent avec vous, les faire participer dans la nouvelle vision, le nouveau projet, accepter qu'il y ait des personnes qui, voilà, accepter les nouvelles idées qu'on puisse vous apporter autour de vous au niveau professionnel. En tout cas, vous lâchez prise et vous laissez les autres participer, venir vers vous. Hein. Et au niveau financier, le rebelle, voilà. C'est vous vous battez pour pouvoir y arriver. Vous vous rebellez, mais rebellez dans le bon sens, c'est-à-dire que vous avez envie de vivre, d'avoir quelque chose au niveau financier, d'avoir une vie sereine. Mais là, voilà, vous vous rebellez parce que peut-être que financièrement, c'est toujours la lutte, c'est toujours, vous devez vous battre, il faut toujours voilà, investir, rajouter, et là, vous vous rebellez. Ça va être une année où vous allez vraiment pas vous laisser faire au niveau financier et peut-être demander votre dû aussi, hein.
récupérer ce qu'on vous doit, hein, ou demander de l'aide aussi. Ça peut être un crédit, ça peut être une aide, une prime, hein, pour pouvoir justement avancer, hein. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Oui, c'est la tornade, hein, au niveau financier, vous êtes pris dans une tornade et pour certains, il y a, c'est pas évident, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui arrive. Vous allez devoir faire face à des imprévus au niveau financier. Il y a des choses que peut-être que vous allez vous rebeller parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi financièrement, pourquoi vous devez payer certaines choses. Vous allez vraiment pas vous laisser faire et vous allez tout décortiquer, hein. Vous allez devenir le comptable de votre vie, hein, pour justement ne pas, et puis et aussi peut-être penser aux imprévus, hein, pour ne pas être pris au dépourvu. Voilà, pensez à mettre de l'argent de côté pour ne pas vraiment être pris au dépourvu. On va regarder maintenant quel est le message pour vous. Méditez. Alors, cher Cancer, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Prenez du temps pour vous. Posez-vous, hein. Prenez du temps. Rechargez-vous en énergie. Respirez. Faites le vide à l'intérieur de vous. Justement, apaisez-vous. Pensez à votre bien-être. Ayez de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et le fait d'être apaisé, le fait d'être serein, vous prendrez des décisions qui seront à même de vous amener vers cet apaisement et vous permettront de retrouver votre juste place. Le message conseil pour vous, cher Cancer. Alors, le message pour vous, cher Cancer, on vous dit d'être patient. Soyez patient. Hein. Ayez on a vu là, hein, méditer pour vous apaiser, hein. Ayez cette patience. Le fait d'être patient va vous permettre de faire les choses avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de sérénité. Hein, et ne pas vous presser, ne pas vous dépêcher. On avait vu ici dans le message, hein, où on vous disait que c'est bien de s'écouter, c'est bien de ne pas agir de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même, on vous l'a dit au début, hein, du tirage et on vous le redit à la fin. Soyez patient, hein. Lâchez prise et tout ira bien. Voilà, chers amis Cancer, pour ce tirage, pour vos prévisions de l'année 2023. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très très vite, hein, pour l'année prochaine pour vos prochains tirages sur les mois et également tous les jours pour vos tirages du jour. À très vite, prenez soin de vous.